En conseil, c'est un cabinet de gestion de patrimoine, de conseil en gestion de patrimoine qui a 30 ans. Notre mission démarre au moment d'une découverte client. On établit un bilan et une photographie du patrimoine et de la situation financière et globale d'un client. Et notre mission se poursuit par l'élaboration et la proposition de solutions patrimoniales, le suivi et la mise en place, bien entendu, dans le temps. Que ça touche absolument tous les stades de la vie, de la création, constitution à la transformation et la transmission d'un patrimoine. Nos clients ont des profils très diversifiés. Historiquement, le cabinet a toujours fonctionné par un mécanisme de recommandation et de recommandation de nos clients. Donc, on a des profils qui sont assez diversifiés. Dans le cadre de notre partenariat, notre collaboration qui est active, on a voulu mettre l'accent sur des professions libérales et des chefs d'entreprise. Ce sont des professions qui bien souvent ne sont pas totalement ou pas suffisamment accompagnées et qui ont des vrais sujets patrimoniaux, qui sont concernés par des vrais sujets patrimoniaux. Moi, en ce qui me concerne, j'ai récupéré un portefeuille client d'un conseiller qui est parti à la retraite. C'est un portefeuille que je souhaitais renouveler avec un apport extérieur, avec de nouveaux clients. Donc, j'ai pris l'initiative et de vous contacter et de faire en sorte de déléguer une partie de la prospection pour aussi toucher des personnes et toucher des clients potentiels qu'on n'aurait pas pu toucher autrement, qui n'étaient pas sur les radars, pour dire les choses rapidement. Avant de travailler avec Lidactive, le principal canal de prospection, c'était la recommandation client, donc un client qui en peut un autre, puis un autre, puis un autre. Donc il y a la recommandation, on va dire latérale, qui est le canal classique, hein, le client qui en recommande un autre, et une recommandation verticale aussi, les clients qui nous recommandent leurs enfants, parce que ça peut s'inscrire, et ça s'inscrit dans une démarche, une logique de transmission du patrimoine et de continuité de la collaboration dans le temps. On n'avait pas spécialement identifié de point de frustration. La recommandation, c'est un flux soit naturel, soit qu'on active un petit peu, et ça engendre peu de frustration. Là, moi, la démarche était différente. Elle était de travailler une présence en ligne, quelque chose qui pour le coup n'était pas spécialement travaillé par le cabinet, ou pas suffisamment, et donc de l'explorer par de nouveaux canaux, de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que la prospection digitalisée, comme vous avez pu la présenter, est apparue comme une solution pertinente et qui a porté des fruits. Grâce à l'opération, notre collaboration, sur 2 mois, on a réussi à identifier 80 profils qualifiés. Ça, c'est très important. Et sur ces 80 profils, 12, pour être précis, qui sont actifs et avec lesquels on est en phase de poser quelque chose. Donc on est assez satisfait du rendu. Les profils qu'on a attirés sont des profils hautement intéressants. On est vraiment sur du profil Prime Plus, ce qui fait que c'est nécessairement des dossiers qui se travaillent dans le temps et qui ne se feront pas comme ça, mais qui sont très encourageants pour la suite. Alors oui, 2 principalement, c'est un gain de temps. Déjà, c'est un gain de temps énorme, puisqu'on n'est pas en contact directement avec la prospection. On n'a pas à gérer les objections, les retours, les refus. C'est un gain de temps, et ça soulage et ça apporte beaucoup. Ça, c'est pour l'aspect pratique. Et un autre apport de notre collaboration, ça a été finalement sur le plan du marketing, puisque c'est la première fois où j'ai dû condenser et réaliser une campagne marketing, mettre en avant nos atouts, ce qu'on avait à proposer, et devoir finalement le verbaliser, le mettre sur une maquette, une brochure qu'on a transmis au contact, chose qu'on faisait avant, mais qu'on faisait soit à l'oral, soit lors d'une présentation. Là, on a dû rendre un peu générique et généraliser cette campagne marketing, qui finalement est un outil qu'on a développé, qu'on a mis en place, qui fonctionne, parce qu'on a eu des retours au-delà de nos espérances lors de cette collaboration, et qu'on va pouvoir recycler, réexploiter et réemployer pour une autre campagne, ou même tout simplement le quotidien, l'activité de l'entreprise. L'adaptabilité, c'est quelque chose qui m'a le plus plu, et qui m'a le plus aussi agréablement surpris, parce qu'on est venu avec un cahier des charges au départ qui était le bon et qui était figé, et qu'on a fait évoluer au fil du temps à l'initiative finalement de Florentine, la chef de projet,
euh, à notre initiative aussi également, qu'on a su adapter. Et vers la fin de notre collaboration, le cahier des charges avait pris une autre direction. Euh, et ce fut aussi bien à notre initiative qu'à celle de la charge de projet Parentine, donc agréablement surpris. Ça a permis de cadrer une approche, quelque chose qui est tourné vers un prospect pur, quelqu'un qui n'est pas recommandé, quelqu'un qui ne connaît pas déjà ou qui n'a pas d'a priori, donc une approche à froid finalement. Et en soi, ça nous a poussé à développer des outils marketing. Alors oui, ça oui, je suis force de recommandation l'inactive auprès de camarades en gestion de patrimoine aussi déjà, parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie aussi, ça soulage le stress lié à la prospection et à l'activité, à la prospection dans le dur, c'est pas évident. Je le conseillerais particulièrement éventuellement des jeunes CGP, des profils comme le mien, pour se lancer, pour démarrer, pour accrocher ses premiers clients, c'est toujours, à mon avis, c'est une bonne solution.